Salutations chers youtubeurs, c'est Evan Step. Donc pour l'épisode 1 de peut-être d'une série que je vais faire en fait sur Shake and Fidget. Donc je vais voir en fait. Donc en fait voilà, donc c'est mon perso en fait, c'est mon perso. Alors donc en fait sur Shake and Fidget ça fait en fait quasiment en fait ça va faire le mois prochain, je crois que j'ai commencé à jouer en avril 2014. Donc en fait ça va faire le mois prochain, ça fera 4 ans que je jouerai. Donc voilà quoi. En fait je jouais surtout le matin quoi. Et donc voilà. Alors donc si je fais une série, je vous montrerai en fait mes autres persos. Ça c'est mon dernier perso. C'est mon dernier perso. Alors donc contrairement à mes autres jeux en ligne où je prends souvent en fait quasiment tout le temps souvent des name generators en fait dérivés de Valiant ou Valiant en anglais. Donc en fait là en fait sur Shake and Fidget je prends pratiquement tout le temps en fait le pseudo Simon de Montfort. Donc ce qui correspond bien, donc ça en fait j'inonde un peu les serveurs allemands, parce qu'en fait Shake and Fidget, faut savoir c'est un jeu allemand, donc j'essaierai de vous mettre des trucs un peu comme on dit sur Tumblr, donc comme j'ai un blog Tumblr, mon Steven Universe de Shake and Fidget, donc .de, .fr.de. Donc en fait là je suis sur le serveur international, le serveur le monde international, donc le W22, et donc en fait je me demande si on peut avoir le plein écran, parce que j'étais tout à l'heure là tout de suite sur les options, je me demande si on peut avoir le plein écran, mais bon à la limite c'est aussi bien comme ça. Donc en fait vous voyez, je peux même vous mettre 2 secondes le petit calendrier en fait, voilà, donc 20 mars 2018. Donc voilà. Donc ouais, j'étais en train de regarder Eclipsia sur YouTube. Donc je vais essayer de faire peut-être une série, ça peut être peut-être intéressant, je vous mettrai des trucs, je vous montrerai mes autres persos. Et donc en fait voilà. Donc trêve de bavardage, donc on va commencer. Alors donc mon perso est déjà commencé hein, évidemment, donc en fait il est niveau 14, donc c'est mon dernier perso en cours, et c'est vrai qu'il ressemble beaucoup à mon premier que je me suis fait, le premier que je m'étais fait en fait en avril 2014, mais en avril 2014 c'était un elfe, hein, je m'étais fait un elfe, et aussi il était Hunter en fait, enfin en allemand je sais plus comment on dit, hein. Je crois qu'en allemand donc le guerrier, alors il y a 3 classes, hein. Le guerrier, donc en allemand ça doit être Krieger, oui Krieger je crois, le mage donc en allemand c'est peut-être Magier, et le hunt en allemand, je sais plus comment ils le mettre. Donc il y a aussi le site donjon 4M7, etc. Enfin, j'essaierai de vous montrer tous les petits trucs que je connais en fait. Donc mon petit Steven Universe sur Shake and Fidget. Ça c'est donc mon dernier perso en date, et il faut savoir, alors j'essaierai d'aller sur le compte Twitter en fait, sur le compte Twitter hein, dans les prochains épisodes. J'essaierai d'aller sur le compte Twitter, et à la limite je peux même peut-être le faire là. Ouais, comme ça sera fait à la limite, hein, ne pas repousser au lendemain ce qu'on peut faire. Donc voilà. Ok, donc tout épinglé. Là il y a 10 heures, ça je l'ai vu aujourd'hui ce truc. Donc ouais, ça va commencer en fait les trucs de Pâques en fait, qui doit, en allemand c'est peut-être Easter.
Donc, enfin en anglais quoi, en anglais, mais en allemand ça doit être aussi c'est possible que ce soit ça. Donc le 9 mars, ok, 2018 Twitter. Donc en fait là il y a deux trucs que je veux vous montrer. Donc voilà, ça, comme ça c'est parfait en fait, ça vous montre. The very first character reach level donc 500 today. Congratulations to Don Serapio, serveur 7 Germany. Donc en fait ça doit être le premier perso de Shake and Fidget à passer en niveau, donc level et stuff, donc le serveur 7 Germany, donc en allemand ça doit se dire Stuff. Du coup j'ai un petit trou prononciation en allemand. Donc voilà, niveau 500 en fait. Donc ça c'est le premier perso, ça doit être le premier perso de Shake and Fidget, de tous les serveurs compris en fait, donc c'est un allemand, ce qui est normal, c'est un jeu allemand, hein. Et donc à passer niveau 500, donc intéressant. Et voilà, donc et aussi voilà. Donc ça c'est, vous voyez, c'est le dernier serveur qui a été créé, c'est le dernier serveur qui a été créé. Donc à la limite, ce que j'essaierai de faire, parce que ce qui m'est arrivé une fois ou deux, en fait, c'est de prendre le dernier serveur, ce qui est créé régulièrement en fait chez Confidget, c'est à peu près un nouveau serveur par trimestre, en gros, à mon avis, ça doit être ça à peu près le rythme. Donc le prochain date sera le W23 évidemment, je pense. Et en fait ce qu'ils font quand c'est ça, c'est qu'en fait, je l'avais mis sur mon compte Twitter une fois, en fait il y a peut-être ça doit être le serveur international 21 ou le 20 ou un truc comme ça, et en fait ils font un décompte, un compte à rebours en fait, avec des gros chiffres du compte à rebours en fait sur l'écran, en attendant l'ouverture qui se fait généralement, je crois qu'ils le font généralement vers 16h en fait, et donc ils doivent commencer peut-être le compte à rebours vers 15h, je sais pas trop quoi, et donc j'essaierai de vous le faire, donc et après je verrai si je conserve mon perso en fait du niveau du serveur 22, etc. Donc voilà, je vous ai montré Twitter, ok. Donc ça c'est mon dernier perso en date et je l'aime bien. Donc voilà, donc il est quand même niveau 14 déjà. Donc on y va. Donc je vais commencer par prendre une petite quête à la taverne. Donc juste une égratignure. Ok. Alors 694 d'XP. Alors il faut tout le temps regarder dans cette zone là, parce que dans cette zone là, alors je dis ça pour les débutants, hein, s'il y en a qui connaissent pas, dans cette zone là où je mets mon curseur, c'est là qu'il y a quand il y a un objet à looter ou à faire en fait le drop, je crois que ça doit être un synonyme de loot, hein, je pense, un objet à gagner quoi en fait, hein, gagnant québécisme. Donc 694, 124, j'ai plutôt tendance à regarder l'XP que l'or, quoique ça dépend, mais généralement je suis plus axé sur l'XP, je réfléchis plus en XP qu'en or généralement, parce que l'XP ça fait augmenter directement notre niveau, ce qui est quand même je veux dire, on voit bien sur là, le perso il est level 500, on montre pas combien il a d'or, on montre son niveau, hein. Donc alors 694, 124, 363, on va prendre le premier. Donc accepter. Hop. Donc voilà. Voilà, donc arène. Donc à mon niveau en fait, je sais plus à quel niveau en fait. Moi en fait le premier perso que j'ai créé en fait en avril 2014. En fait, c'est maintenant il est niveau en fait 109 ou 100, à mon avis ça doit être 109 je crois. Donc il est en guilde. À moins qu'il se soit fait virer de la guilde, en fait, je suis rentré en guilde, je suis rentré dans une guilde en décembre 2017 là, en décembre dernier en fait, avec mon premier perso en fait que je m'étais créé, Steproft. Donc c'était pas Simon Montfort, j'avais pas encore pris le pseudo Simon Montfort, que j'ai fait au niveau historique, hein, c'est intéressant d'inonder les serveurs allemands avec un perso historique, historique français en fait. Et donc
du FR chez les DE, quoi. Et donc oui, mon premier perso que j'ai créé en avril 2014 en fait, donc c'était Proft, il doit être niveau 109 je crois. Je crois que c'est ça. Enfin, en fait, ça doit être ça. Je pense qu'il est niveau 109. Donc voilà quoi. Donc après, bon, en fait, niveau 109, les arènes, on peut faire des arènes en même temps que les quêtes de la taverne. Mais au niveau 14, bien évidemment, non. Donc tu es en train de voyager, ok. Donc tu vois, termine ta mission avant d'attaquer les joueurs. Ok, la garde c'est pareil, l'armurerie, là par contre on peut aller dans l'armurerie. Donc alors lui ça doit être Shex, donc ça doit être Shex, c'est possible, et son compère de la boutique de magie, donc ça doit être en fait, alors ça doit être Fidget. Donc lui c'est peut-être un... du coup, oui, je pense qu'on fait, oui, il y a des gnomes, hein, je pense que ça s'appelle les gnomes, parce que là c'est un orc évidemment que j'ai. Donc en fait, on peut choisir mâle ou femelle évidemment, hein, donc là ça doit être un gnome à mon avis. Donc bah tiens, là il y a d'ailleurs un truc très intéressant, c'est donc ça permet de passer une quête. Hein, donc je vais le prendre. Alors là ça va s'effacer de mon inventaire et ça va se mettre dans le bas de l'écran en fait, au niveau des ronds bleus là. Donc hop, voilà, vous voyez ça s'est mis là. Alors bon, en fait, ce qu'il faut mettre en fait, c'est dans les options. Moi, ce que je mets tout le temps en fait. Bon, d'ailleurs là, à la limite, je peux monter un peu le volume. Hein, On peut passer quasiment 70, 80, 70 déjà. Son du chat, paramètres du chat, ok. Ah oui, le chat pour la guilde en fait. Ça doit être pour la guilde, moi je suis pas en guilde là, donc on verra après. Alors là c'est la langue en fait, alors les drapeaux ça je comprends pas. Avant en fait sur les serveurs internationaux, tous les joueurs avaient leur drapeau, je vais vous le montrer après au Panthéon. Et maintenant en fait, je vois pratiquement plus aucun joueur n'a le drapeau en fait. Donc en fait on peut sélectionner en fait, la langue, hein, sélectionner la langue. Ok, bah en fait je vais pas toucher là, mais afficher sur les serveurs. Donc vous voyez en fait il doit falloir sélectionner afficher sur les serveurs. Donc voilà quoi. Ça c'était pour vous montrer. Donc voilà, le comparateur c'est intéressant parce qu'en fait c'est donc le comparateur. Alors téloche éteinte, c'est pour pas se embêter avec la téloche. Ça peut rapporter en fait quand la téloche se met dans la taverne, et en fait ça peut, quand vous regardez en fait les trucs de la téloche, c'est des publicités etc. Et en fait ça peut vous donner des champignons, un ou deux champignons gratuits. Mais des fois ça marche pas et donc c'est pas très marrant. Alors par contre le comparateur, je vous le guilde vert bleu, ça je sais pas à quoi ça correspond. Par contre le comparateur, ça il faut le mettre parce qu'en fait le comparateur c'est quand vous êtes par exemple à l'armurerie, voilà. Donc voilà, on voit que voilà. Là c'est un arc apparemment intéressant, je vais le regarder de plus près parce que là vous voyez le comparateur. Si vous mettez pas le comparateur, vous n'aurez pas le plus 3 et le plus 10 en vert. C'est-à-dire qu'en fait c'est le comparateur en fait de l'arc qui est à l'armurerie là avec l'arc que j'ai actuellement équipé. Donc on voit 27, 43, 35, 38 etc. Donc c'est intéressant d'avoir le comparateur. Donc ma quête à la taverne est finie. Alors j'espère que je vais vous mettre en fait un feu comparable aux youtubeurs allemands et polonais qui sont certainement les chefs de Sheik and Fidget sur YouTube, hein, ça y a pas de problème. Donc parce que bon c'est vraiment les donc voilà, donc souvent la première quête on gagne un champignon, puis après non en fait, hein. Après ils donnent extrêmement rarement des champignons comme ça. Souvent la première, enfin tout le temps on a un champignon gratuit à la première quête, tout le temps. C'est-à-dire que voilà, et autrement on peut évidemment acheter les champignons ici là. Et donc voilà, donc ok.
Donc pour l'instant je vais reprendre directement une petite quête. Alors le vétéran vétérinaire, 113, 373, 1300, on va prendre celle-là, 9 minutes 36. 9 minutes 36. Je peux la passer, non, bon, on va la laisser pour l'instant 2 secondes. On va la laisser 2 secondes. Ouh, non, je vais la passer, ça va être fait. Voilà, je peux passer, voilà, j'aurais pu laisser le combat. Putain, je me contredis, un deuxième champignon d'offert. Donc, tant mieux. C'est l'exception qui confirme la règle, certainement. Donc, voilà. On reprend une petite quête. Donc, là, 911. 827 et 891. Plus 18 en endurance, c'est intéressant. À la limite, je vais prendre ça et puis on réfléchira après. Ça me fera le loot parce qu'apparemment ça a l'air intéressant. Plus 18 en endurance. Si ça avait, parce que bon, l'endurance, moi je privilégie quand même pas mal. C'est donc il faut privilégier son habileté de classe en fait. Donc l'habileté de classe, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc accepter. Voilà. L'habileté de classe en fait donc il y a 3 classes hein, on va dire le chasseur, le hunt, l'archer, je me souviens plus comment c'est dit en allemand. Ils disent pas je pense pas qu'ils disent le Jäger, parce qu'en fait Jäger en allemand ça doit être le chasseur, mais je pense pas que ce soit le Jäger. C'est un nom plus long, mais je sais plus comment en allemand c'est comment ils traduisent du coup comment ils appellent la classe de l'archer quoi en fait, je sais plus comment. Je crois que le guerrier en allemand c'est le Krieger, le mage c'est le Magier, mais le chasseur je sais plus. Donc en fait, chaque classe a sa caractéristique. Donc en fait, et la caractéristique de la classe, c'est là où en fait on voit les dégâts. C'est-à-dire qu'en fait, le chasseur donc c'est l'arc vert, le guerrier c'est l'épée bleue, et en fait alors donc on peut voir ça. Je vais vous montrer tout de suite sur le Panthéon. Ça sera fait. On va aller au Panthéon tout de suite. Donc vous voyez. Ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'il y a très peu de joueurs qui ont leur drapeau maintenant. Avant, il y avait tous les joueurs sur les serveurs internationaux, pas sur les serveurs nationaux. Parce qu'il y a les serveurs, moi par exemple, mon premier perso que je l'ai fait en avril 2014, je me suis mis sur un serveur français. Donc en fait, là, pas besoin de drapeau, vu qu'en gros, tous les joueurs sont censés être en majorité français. Mais sur les serveurs internationaux, c'est en fait les joueurs peuvent être de toutes les nationalités qui peuvent jouer à Second Fidget. Donc c'est surtout européen, je pense. Mais il peut y avoir, je pense qu'il peut y avoir des Canadiens, etc. Et donc voilà quoi. Bon, c'est une majorité de joueurs tchèques, de joueurs polonais surtout, et de joueurs allemands surtout. Et il y a aussi pas mal de français, je pense. Des anglais déjà, ça doit être un petit peu moins. Mais là, les premiers c'est les allemands. À mon avis, les deuxièmes c'est les polonais, les troisièmes ça doit être les tchèques, ça se trouve, et les français pareil. En gros, ces 4 nationalités là, à mon avis, ça doit faire une masse déjà dans Second Fidget. Donc là vous voyez on voit un drapeau allemand, autrement moi vous voyez j'ai pas activé sur mon truc et donc pratiquement on voit plus de drapeau en fait. Donc en fait le symbole du chasseur, donc c'est il y a 3 classes, le symbole du chasseur l'arc vert, le symbole du mage en fait la baguette, le bâton en fait violet, et le symbole du guerrier, l'épée en bleu quoi. Donc voilà, et en fait donc c'est ce que je vous disais. Donc en fait le chasseur en fait a les dégâts juste en face de l'habileté. Ok. Si j'avais été guerrier, j'aurais eu les dégâts en fait en face de la force, et si j'avais été magicien, j'aurais eu les dégâts en face de l'intelligence. Et l'endurance c'est pour tout le monde, la chance c'est pour tout le monde. En fait, à savoir que l'endurance en fait, les guerriers en ont endurance x5, je crois. Les chasseurs ont endurance x4 et les mages ont endurance x2. Par contre, les mages ont des dégâts qui sont généralement très supérieurs aux 2 autres classes. Et donc voilà quoi. Chaque classe a ses petites caractéristiques. Par exemple, le guerrier, c'est le seul à avoir en fait un bouclier qui compte avec des caractéristiques. Le chasseur, la flèche, vous voyez, donc mon arc a ses caractéristiques, mais la flèche n'a aucune caractéristique.
Donc en fait, le mage, en fait, ces boules de feu, etc., qui sont là à la place de ma flèche, en fait, n'ont aucune caractéristique. Par contre, le guerrier, lui, a un bouclier là, et son bouclier a des caractéristiques. Donc voilà quoi. Autrement, nous avons donc la boutique de magie, les potions, c'est intéressant. Alors là, c'est intelligence, donc moi je vais plutôt privilégier la potion jaune, la potion de l'habileté. La potion bleue, c'est pour le guerrier. Alors je peux prendre la potion de l'intelligence à la limite, je peux la prendre quand même, je vais la prendre quand même, c'est mieux que rien. Voilà, de toute façon, on a le droit à 3 potions, donc voilà, c'est quand même mieux que rien. Les tables. Donc là pour l'instant je dois avoir encore ma monture. Moi généralement je prends pas généralement. Alors ça c'est les montures en fait pour donc il faut savoir qu'il y a aussi 2 camps. Il y a 2 camps en fait. Il y a le camp en fait. Il y a le camp en fait des orques, un peu tout le temps, comme dans tout ce genre de jeu en fait, inspiré des descendants des dragons, des donjons et dragons en fait des années 70-80. Donc en fait il y a le camp des orques qui ont les elfes en fait, les elfes disons, alors je sais plus comment c'est exactement le titre, mais les elfes en fait à la peau sombre. En fait, moi, mon premier perso, donc que je me suis créé en avril 2014, j'ai pris un elfe, mais à la peau en fait claire. Donc, je sais plus comment on les distingue. En fait, dans Warcraft, en fait, c'est en fait les elfes du côté de la Horde, c'est les elfes de sang. Donc, et les elfes du côté donc Horde, c'est les elfes de sang du côté des orques, et les elfes du côté des humains en fait c'est les elfes de la nuit. Serveur indisponible, ok, on va se reconnecter. Voilà. Donc il y a 2 camps. Donc en fait, j'essaierai de vous montrer. Donc à la limite, de toute façon, voilà. Donc autrement, est-ce que du coup, alors donc les familiers, c'est à partir du niveau 75. On peut trouver des œufs, et etc. Ça rapporte pas mal d'XP. Le docteur Abaou, j'ai pas dû y aller. Donc en fait, je vais lancer la roue. Alors la première fois qu'on lance la roue dans la journée, en fait, elle est gratuite. Après, ça se paye un champignon. Donc on peut obtenir un de ces trucs-là. Donc j'aimerais bien obtenir de l'or ou des champignons. Bon voilà, de l'or, parfait. Ok, maintenant si je veux relancer, c'est un champignon. Pour acheter des champignons, PayPal, machin, carte bancaire, Zofort, Überweisung.de. Donc vous voyez, c'est ce que je vous dis, c'est quand même c'est le jeu allemand. Donc le personnage, la poste. Alors la poste intéressante. Donc là on a les amis et les combats. Donc vous voyez, c'est par exemple, je me souviens, Stepik, ça doit être un humain. Je m'en souviens bien de son petit name generator. Donc je peux vous le mettre. Voilà, Stepik. Donc là c'est un humain. C'est un perso humain en fait. Donc c'est un perso humain et c'est un mage. Donc vous voyez sa boule de feu machin, voilà, etc. Donc 6 portes, du coup 6 portes. Donc on peut aussi machiner. Je crois qu'il fait un commentaire sur le jeu 6 portes en fait que j'ai du coup. Voilà, 6 portes Captain and Demon Master on our Tower in Island. Ok. Donc en fait du coup je l'ai essayé sur mon téléphone. Donc sur mon téléphone. Donc il faut savoir que normalement j'ai revérifié sur Wikipédia cette semaine. En fait il faut savoir que donc les Android, normalement en 2015 les Android possédaient 80% du marché des smartphones. Donc des téléphones, des smartphones, et iOS, donc les iPhones possédaient étaient en 2e position.
Donc les Android possédaient 80% du marché des smartphones, enfin des téléphones quoi, et les iOS les iPhones en fait d'Apple en fait possédaient étaient en deuxième position. Donc sous-entendu, en gros on peut dire Android 80% et Apple iPhone 20% quoi. Donc voilà, la Poste donc on a vu. Ma guilde, donc je me suis fait une guilde, hein, on peut ça faire je crois à partir du niveau 10 je crois, et il faut payer 10 pièces d'or. Donc je peux vous la montrer. Donc ce qui est très intéressant, voilà, une petite déconnexion. Je suis de toute façon c'est ce que je vous dis, hein, je suis un peu, apparemment maintenant je commence à aimer le Grey Neurone, système de science-fiction. Donc bon, je vais me mettre sur la quête, on va la finir. Rendez-vous. Ok, j'ai mon casque. Ok. Donc la guilde, je vous la présente tout de suite. Hop. Alors là, on se fait le blason, hein. On se fait le blason et évidemment moi je suis seul dans ma guilde, hein. Donc le blason, j'ai vu, alors il faudra que je vous montre sur les forums de Shake and Fidget, donc sur les forums allemands, français, etc. Il y a pas mal de trucs qui sont intéressants, marrants, tout ça. Donc en fait je crois que ça a été calculé, il doit y avoir des millions de possibilités pour faire en fait l'écusson, le blason de la guilde en fait. Il doit y avoir des millions de possibilités parce qu'en fait il y a pas mal de caractéristiques, hein. En fait tout est en caractéristiques. Donc la partie supérieure, le rond, la partie supérieure, l'araignée en fait c'est ce qui se rajoute sur le rond, ce qu'il y a sur le côté, le symbole qu'il y a sur le bouclier, ce qui est en bas, le titre, l'ordre ici, la couleur machin, etc. C'est-à-dire qu'il doit y avoir des millions de possibilités, donc c'est intéressant. Donc guild, d'accord, ok. Ok. Donc le Panthéon, voilà. Donc en fait là on a les guildes. Donc vous voyez, là je suis là, ok. Donc vous voyez, je suis pas le seul à avoir en fait une guilde, hein. Je suis pas seul à être un membre dans ma guilde en fait. Donc par exemple Danske Krieger. Hop, on peut, voilà. Donc en fait, bon, il y en a qui font des blasons. Moi, je suis assez content de mon blason. Je fais tout le temps généralement le même genre de blason, hein, sur mes serveurs. Voilà, encore une petite coupure, c'est pas grave, ça doit être le courant. Donc voilà. Les donjons, ça c'est à partir du niveau. Non, les donjons, ça j'ai commencé en fait, hein, donc voilà, je suis rendu à l'étage 3 sur 10, ok. Et en fait le château fort c'est à partir du niveau 25 je crois. Ok. Tu dois atteindre le niveau 25, voilà, c'est à partir du niveau 25, hein, le château fort. Donc voilà. Donc en fait là je vais me faire un petit match d'arène, on va voir. Ok. On va voir. Donc il faut, je regarde quand même mes caractéristiques. Donc je suis évidemment au niveau 14. Alors généralement dans les matchs d'arène ils nous mettent, alors on peut combattre aussi dans le Panthéon, ça rapporte un petit peu moins de système. Donc en fait généralement dans les matchs d'arène en fait ils nous mettent les joueurs qui sont autour de nous dans le classement, donc proches de nous dans le classement. Donc en fait généralement c'est des joueurs de notre niveau, hein. Donc en fait bon moi j'ai 104 en habileté, ok, 6 millions en endurance, j'ai pas mal de chance, donc j'ai pas mal de coups critiques, 104 en habileté, ok. Donc la 142 intelligence, ça devient hard là, parce qu'un magicien 142 en intelligence ça peut me faire mal quand même.
Guerrier 180 en force, niveau 16 en plus, ouais 163 en intelligence, voilà, c'est très risqué. En plus il a 122 en chance en coup critique, ça peut être risqué. 109, ok. Ouais, les trois sont relativement forts en fait. Donc à la limite je vais prendre le guerrier, mais je suis pas sûr de gagner. Je vais faire le combat comme ça. Je suis pas sûr de gagner. Ça va être dur. Ouais, il a 180 quand même. En plus, il a un niveau 16, donc... Voilà, j'ai perdu. Ok, donc on perd des places au classement, évidemment. Quand on perd, en fait. Et là, si je veux rejouer, en fait, si je veux refaire un combat, c'est soit un champignon, soit j'attends 10 minutes, quoi. Enfin, ou 9 minutes 30. Donc ok, mon casque, je vérifierai les caractéristiques après. Donc voilà. À la limite je peux me refaire cela. Je suis à 31 minutes. Je suis à 31 minutes de vidéo. Donc en fait ma vidéo va s'arrêter à 34 minutes. Hein. Donc je peux me refaire. Qu'est-ce que je peux faire? 3 champignons, bon, à la limite je vais les garder, mais de toute façon si je décide de faire une série, à la limite peut-être que je m'achèterai des champignons, ça sera quasiment indispensable je pense. Donc j'ai un peu tout montré, donc en fait je vais me remettre une petite quête, je pense. 300, 1000, 300, on va faire la 1000, ok. Autrement j'aurais pu, mais je crois qu'il va falloir que j'améliore un peu. Alors après on peut donner, en fait on peut améliorer ses caractéristiques avec de l'or, mais moi j'ai déjà commencé à les améliorer avec de l'or, et plus on les améliore avec de l'or, plus ça va coûter cher en fait. Donc vous voyez là, si je veux améliorer avec de l'or, en fait par exemple mon habileté, ma caractéristique principale pour le chasseur, en fait pour l'archer, donc ça va me coûter en fait 5 pièces d'or. Donc là ça va pas me faire beaucoup, finalement j'ai que 25 pièces d'or. Donc vous voyez c'est donc aussi, ouais, il y a aussi l'album de Maniac. Ça, l'album de Maniac, bon bah moi je le prends à chaque fois qu'en fait il m'est proposé, il est proposé assez rapidement en fait dans le jeu, quand ils doivent voir que le joueur est assez accro, donc commence à devenir un peu maniaque, il le propose rapidement en fait. C'est-à-dire qu'il est proposé à la boutique de magie, je pense. Hein, je crois qu'il est proposé à la boutique de magie. On le voit ici, l'album de Maniac ici. Quand on arrive vers les niveaux 10, comme ça, il est proposé pour 25 pièces d'or. Donc c'est plus cher que les autres objets, évidemment. Donc moi je vous conseille en fait l'album de Maniac, faut le prendre.